Aujourd'hui, l'ossuaire de Jésus, fils de Joseph, est entre les mains de l'IAA, l'autorité israélienne des Antiquités, avec les autres cercueils retrouvés dans la tombe de Talpiot. La plupart sont conservés dans cet immense entrepôt où personne n'y accorde le moindre intérêt. Mais pourquoi? Nous avons réuni une équipe de scientifiques, de spécialistes et de journalistes pour enquêter sur les 10 ossuaires afin de comprendre pourquoi ils n'ont jamais fait l'objet d'aucune recherche. C'est celui-ci. Félix? Oui, c'est le 543. C'est lui. Jésus, fils de Joseph. Aujourd'hui, seul un expert en écriture ancienne, comme le célèbre professeur Frank Moorcross de l'université de Harvard, est capable d'analyser l'inscription. Car même s'il s'agit d'une inscription informelle, le tracé des lettres est si incertain qu'elles sont très difficiles à déchiffrer. Elle est très informelle et assez illisible. Les universitaires parlent de graffitis gravés à la hâte pour simplement permettre aux familles d'identifier le défunt. Il y a un X ici, devant le nom. Et puis il y a le nom Yeshua. Et après, le nom du père est très clair. Yehoseph, le fils de Joseph. Je suis certain que ce qui est écrit est Yeshua, suivi de Yeshua bar Yehoseph, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph. L'analyse de la photo par le professeur Cross nous permet de savoir exactement ce qui est inscrit sur le cercueil. Shin, Yud Vav, Shin, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain, Jésus. Bet, Resh, fils de Yud, Hei, Vav, Samer, Pei, Joseph. Jésus, fils de Joseph. C'est fascinant, non? Fascinant n'est pas vraiment le mot. Ce cercueil de pierre a-t-il un quelconque rapport avec Jésus de Nazareth? Pour répondre à cette question, nous devons étudier tout le matériel archéologique découvert dans la tombe familiale. Ce cercueil est-il conforme aux pratiques chrétiennes? Si demain on découvrait les restes de Jésus dans un ossuaire à Jérusalem et qu'on s'accorde à les reconnaître sans le moindre doute comme étant bien les siens, est-ce que cela ébranlerait la foi chrétienne? Pas la mienne en tout cas. Je laisse à Dieu le soin de s'occuper des corps. Les chrétiens sont donc prêts à accepter l'idée que les restes de Jésus ont été transférés dans une tombe familiale. Cela n'empêche pas qu'il ait pu ensuite ressusciter et apparaître à ses disciples, comme le dit l'Évangile, puisque, selon la religion chrétienne, Jésus est monté aux cieux. Mais peut-on envisager que cette ascension ait été purement spirituelle? Et dans ce cas, il serait logique de retrouver les restes de Jésus dans son tombeau familial. Il a d'abord été enterré dans une tombe provisoire. Et plus tard, à moins qu'il n'ait disparu comme par enchantement et qu'il soit monté au ciel, comme le professe la foi chrétienne. Mais si on adopte un point de vue historique et réaliste, plus tard, il a été enterré dans une sépulture définitive, une sépulture permanente comme tout bon juif. Dans ce cas, il avait une tombe familiale. Le tombeau familial de Jésus. Si l'ossuaire trouvé dans la tombe de Talpiot et portant l'inscription « Jésus, fils de Joseph » a effectivement contenu les restes de Jésus, alors tous les ossuaires de ce tombeau devraient appartenir aux membres de sa famille. Et sur les 5 autres cercueils, portant des inscriptions, devraient se trouver des noms figurant dans son arbre généalogique. Jésus était le fils de Marie et Joseph.
Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que, selon la tradition chrétienne, Jésus avait 2 sœurs, Myriam et Salomé. Et l'évangile de saint Matthieu nous dit qu'il avait aussi 4 frères, Simon, Jude, Jacques et Joseph. Son père adoptif, Joseph, était un descendant du roi David. Mais Joseph est probablement mort à Nazareth et a été enterré là-bas, non à Jérusalem. Marie, la mère de Jésus, Maria dans l'Antiquité, descendait elle aussi du roi David. Mais contrairement à Joseph, d'après la tradition chrétienne, elle est morte à Jérusalem. Et à l'intérieur du même tombeau que Jésus, fils de Joseph, un 2e nom a été découvert. L'ossuaire est actuellement entreposé dans les sous-sols du musée d'Israël. Comme vous le voyez, l'écriture est très simple. Les lettres hébraïques qui composent ce nom sont Mem, Mem c'est le M, Reish comme R, Yud c'est soit I ou Y, et Hei en hébreu, c'est l'équivalent du H en latin. Ça fait Maria. Maria. C'est rare de trouver ce nom sur un ossuaire en Israël. Maria, Marie, trouvée dans le même tombeau familial que Jésus, fils de Joseph. Se pourrait-il qu'il s'agisse de l'ossuaire de la Vierge Marie? Depuis les premiers textes grecs de Marc, le plus ancien des évangiles, le nom de la Vierge Marie est parvenu jusqu'à nous sous une seule forme, Maria. C'est l'équivalent latin de l'hébreu Myriam. Après la mort de Jésus, Marie a continué à prêcher la parole de son Fils et a rassemblé autour d'elle un grand nombre de disciples. À cette époque de mutation religieuse, les convertis romains ont commencé eux aussi à suivre les enseignements de Jésus. Et à mesure que sa popularité croissait auprès de ses disciples, le nom de Marie s'est latinisé. Voilà pourquoi elle figure dans le Nouveau Testament sous le nom de Maria. Écrit en hébreu, le nom Maria est très rare, mais c'est pourtant celui que l'on retrouve dans la tombe de Talpiot. Si en 1980, les archéologues avaient pensé, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils avaient découvert l'ossuaire de la Vierge Marie, quels autres membres de sa famille auraient-ils pu espérer trouver près d'elle? Regarde, Matthieu, M-T, Yud, Hey, donc Matthias. Mattia, qui est un diminutif, un surnom si vous préférez de Matitia, ou Matitiaou, qui est l'origine du prénom Matthieu. Matthieu. A priori, ce nom n'appartient pas à la famille de Jésus. Le Nouveau Testament est composé de 4 évangiles attribués à Marc, Luc, Jean et Matthieu. Matthieu l'évangéliste était un disciple de Jésus. Mais les érudits ne croient pas à un lien de parenté entre les 2 hommes. En revanche, il y a de bonnes raisons de croire qu'il y avait plusieurs Matthieu dans la famille de Jésus. Il existe 2 branches dans la généalogie de Jésus. On a coutume de s'intéresser à la branche paternelle, celle de Joseph, son père adoptif, qui regroupe en gros tous les rois d'Israël et, si on remonte plus loin, les noms de grands personnages historiques. Quant à la branche maternelle, elle figure au chapitre 3 de l'évangile de Luc. Les gens n'y prêtent pas grande attention, il faut tourner quelques pages. C'est la généalogie de Marie, la mère de Jésus. Et dans sa généalogie, devinez quoi? Vous avez 5, 6, 7, 8, Matthieu, Matthaïa, Matthias. C'est un nom maccabéen hasmonéen. C'est un nom valeureux d'origine royale. C'est un nom de prêtre.
Il faut se rappeler que Marie appartient à la même famille qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, prêtre lui aussi. Il y avait donc des religieux dans la famille. De même pour Judas, qui est de la tribu du Messie davidique. Ce n'est pas étrange de trouver un Matthieu dans cette tombe. Au contraire, c'est un élément supplémentaire qui vient confirmer le reste.